Bonne année à tous nos présidents africains. Bienvenue sur cette édition du 20. Bienvenue au 20e édition spéciale depuis la présidente de la République. Qu'est-ce qui se passe donc avec l'une des cellules secrètes avec Malachim Malaouda qui a donc semé tout un trouble avec Franck Emmanuel Biya. Qu'est-ce qui se passe ce jour avec Madame Chantal Biya? Dans ce studio, j'accueille l'un des analystes qui va donc nous décrypter les très grandes révélations ce jour. Écoutons. Je n'ai pas la même école. Je n'associe pas mon nom à des décollages. Quand on fait des choses, on le fait bien. Et ce n'est pas parce qu'on est à l'extrême qu'on va faire des choses au rabais. Ça, vous allez le faire à Yaoundé. Qui va vous accepter ça à Yaoundé? C'est parce qu'on est à l'extrême qu'on doit faire des choses au rabais. Par contre, vous allez faire le moi, moi je veux une bière, monsieur le ministre. Non, la bière, on va la voir. Non, moi je veux une bière là, monsieur le ministre. Là, on est à Yaoundé. Ça, c'est ce qui fait qu'il parle. Voilà, monsieur le ministre, parce que c'est quand même mon réveillon. Ceux qui veulent comprendre cette scène, regardez jusqu'à la fin. Ça, c'est l'hôpital de Dissy de Biémassi. Là, c'est le gardien de l'hôpital de Dissy de Biémassi en train de ronfler. Et là, c'est le ministre de la Santé. Dès que le type a vu le ministre de la Santé, il a voulu fuir. Mais le ministre l'a rappelé en disant, mon frère, tu pars où? Je peux comprendre que tu sois fatigué. Vous écoutez les choses de Steve Fa. Et la sécurité là-bas, il trouve la guérison là. Steve Fa a fait comment pour aller se retrouver là-bas à minuit? Bon, après ça, le ministre lui a donné un billet de 10 000 et le gars est resté éveillé jusqu'au matin. En gros, j'ai passé mon réveillon à suivre le ministre de la Santé dans les hôpitaux de Yaoundé et ce que j'ai vu était vraiment émouvant. Chapeau à tous les personnels de santé qui ont veillé sur vous. Parce que moi, il n'est pas fêté, j'étais dans les hôpitaux comme je vous ai dit. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez qui c'est? Oui, c'est le ministre. Et vous êtes surpris? Oui, je m'attendais pas à le voir. On s'attendait pas à le voir. Et qu'est-ce que vous pensez? Je trouve que c'est bien. Oui. Et ça prouve que le ministre fait son travail. Ok, merci, bonne soirée, bonne année. Bonne année. Santé-vous. Et Yves Léon, c'est notre travail. D'accord? Voilà. Ok. Voilà. Bon, maintenant, elle demande l'argent de l'église. Oui. On a bien et tout. 2500 On va payer, on va payer. Il n'y a pas de seul. On va trouver moyen de payer. Hein? Vous allez payer et le lit. Vous allez payer et le lit. N'est-ce pas? Et vous payerez aussi le jus pour les enfants à la maison. Hein? Vous payez le jus pour les enfants à la maison. Et vous dites que c'est un tonton là qui leur a dit bonne année. Hein? N'est-ce pas? Hein? Il dit que c'est dans quel hôpital qu'on paye? Allez à la caisse. Mon ami, on paye le lit. Viens. Mon ami, dis que tu vas payer le lit prochainement. Je vais payer le lit prochainement. Parce qu'on est au service des autres, et lorsqu'on rend service aux autres, c'est vrai qu'on aurait dit, vous voulez aussi être en Famille, c'est vrai. on a l'excellence. Parce que le rigole tonton de la famille. C'est l'honneur. Dieu que tout se passe bien. Demain, vous rappelez, notre tonton a dit que je vous salue. Bonne année à chaque moment. Je vais trouver quelque chose. Je vais trouver quelque chose aussi à ce tonton-là. Après, à ce qui, en leur tonton, on va dire quelque chose. Puis vous veillez sur vos autres collègues. Donc, vous avez quelque chose. Comme ça nous permet aussi d'être en famille aussi. L'objectif pour moi de venir, c'est davantage. Mais vous dites que nous savons que vous faites un sacrifice. Vous aurez dû être aussi en famille et tout, mais le service vous amène à être là. Et donc, dans la vie, nous sommes ensemble. Vous partez déjà? Oui, on est déjà en train de partir. On a fait quand même le tour et je crois que ça va. J'ai été très content de passer ce réveillon. C'est dans votre site que j'ai vu ce que... Malheureusement, Ouais. on est passé en famille, on est passé dehors. Non, mais c'était très gratifiant. Par contre, vous allez faire le que moi je veux une bière, monsieur le ministre. Non, la bière, on va la voir. Non, moi je veux une bière là, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Ok, d'accord. C'est la bonne année. Voilà, monsieur le ministre.
rien de tout ce que le régime Biya a promis n'a été réalisé. Mais qu'à cela ne tienne, certains fervents défenseurs disent quand même que Paul Biya doit continuer à diriger ce Cameroun. Et bien évidemment, si ce n'est pas lui, ça doit être son fils, Franck Biya. Tantôt il disparaît, tantôt il réapparaît. Et le dernier plan, nous dit-on, celui qui revient sur la table, c'est que il faudrait que Paul Biya prenne le pouvoir, qu'il soit de nouveau proclamé président de la République, et hop, on va revenir avec le poste de vice-président. Ce poste de vice-président, ce sera donc pour Franck Biya. Ainsi, le Cameroun va tomber exactement dans la même gibecière que le Gabon, avec Ali Bongo, que le Togo, avec Faure Gnassingbé, qui a succédé à Gnassingbé son père, que, bien évidemment, le Tchad, où Mahamat Idriss Déby a succédé à Idriss Déby, non, ou alors la Guinée équatoriale, où actuellement Théodorine Obiangema est en train de s'apprêter, ou a presque pris la place de son père. L'élection de 2025 n'est donc pas tout simplement celle de Paul Biya. C'est celle de la postérité. C'est celle de la continuité. C'est celle du gré à gré. Et cela, justement, Franck Biya a déjà recommencé à manœuvrer. Il faut bien savoir que le matériel électoral a été fait en 2 phases à Guangzhou, en Chine. Une partie pour Paul Biya et une partie pour Franck Biya, au cas où. Et d'ailleurs, la première partie, c'est le père Ernest, paix à son âme, qui avait passé les premières commandes. Et maintenant, Franck Biya, qui avait fait semblant de reculer et qui voit que son père, aujourd'hui, est fatigué et qu'il y a des luttes internes là-bas à la présidence de la République, il redevient donc comme le joker qui doit être utilisé après 2025. Et pour cela, il a commencé à anticiper. Pour donc anticiper, il faut toujours aller vers le bétail électoral, comme eux-mêmes ils appellent souvent, qui est dans l'extrême nord, dans le grand nord. Et dans ce grand nord, Franck Biya, derrière les franquistes, a 2 ministres qui sont à ses bottes, à ses pieds, qu'il a placés. Le premier, c'est Manao Damalaki. Le deuxième, Manao Damalaki, qui est ministre de la Santé. Le deuxième, c'est Alamine Ousmane Meng, le ministre de l'économie. Et bien évidemment aussi, il peut bénéficier dans le réseau jeune de comment là, Bachirou, voilà, salut Bachirou, je crois que tu es en direct. C'est juste pour dire que je connais bien un peu ce qui est en train de se passer là. Les informations que j'ai eues sont que le 30 décembre, Franck Biya a donné une émission au ministre de la Santé. Et vous savez que le ministre de la Santé actuellement est sur la liste des éperviables, les gens qu'on devrait arrêter par rapport au fonds Covid. Franck Biya lui a donc dit d'aller d'abord faire 2 missions. Ces 2 missions, vous avez pu les constater, c'est-à-dire qu'il est parti pour la réception d'un bâtiment. Et là-bas, il fallait montrer que non, il se soucie de l'extrême nord où il a fait son spectacle en disant qu'il ne peut pas réceptionner parce que lui n'aime pas ce qui est faux. Bien évidemment, Salomé en haut, il est actuellement en campagne pour Franck Biya, alors que c'est lui à Mokolo. Le même Manao Damalaki qui a demandé, qui était le premier à demander que Paul Biya doit être candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, dans les franquistes, c'est lui qui est utilisé pour aller là-bas
pour dire que, mais attendez, je suis là, on se soucie de vous, ce n'est pas parce que c'est l'extrême nord et tout et tout. Autre coup fumant, c'était le 31. Le 31 décembre, il a été chargé par Franck Biya de faire le tour des hôpitaux de Yaoundé. En faisant le tour des hôpitaux de Yaoundé, eh bien, il distribuait même de l'argent et il était filmé. Il était filmé par qui? Par celui-là qui est le communicant du BIR et du régime derrière, dans les réseaux sociaux qui détournent les jeunes, c'est-à-dire Steve Fa. C'est donc un instrument de communication, ou plutôt une campagne de communication qui a déjà été lancée par Franck Biya. Ainsi, le 31 décembre, Manoda Malaki a été le seul ministre, et d'ailleurs cela ne s'est jamais passé au Cameroun, à faire comme Macron fait souvent, c'est-à-dire que les présidents français, bon voilà, ils vont souvent, peut-être pour des fêtes, ils vont passer des fêtes dans une base militaire. Peut-être au Tchad, Macron l'a bien fait, ou à tel ou tel endroit, où il voyage ailleurs. Manoda Malaki, en plein Yaoundé, a fait le tour de tous les hôpitaux, distribuant de l'argent, montrant comment il est prêt, non seulement des patients, mais aussi du personnel soignant et tout ça. Et tout ceci filmé par Steve Fa, qui a aussi été payé par Franck Biya. C'est une équipe qui a donc été faite. Donc sachez qu'il y a deux campagnes parallèles qui sont maintenant lancées. D'ailleurs, je vais vous montrer les œuvres de Manoda, que beaucoup n'ont pas pu vite comprendre, parce que c'est passé comme une lettre à la poste. Mais ça a été réfléchi. Bien sûr, avec une agence de communication en France, parce que Franck Biya avait d'abord recruté une agence de communication qui devait s'occuper de son image. Et maintenant, il ne se lance pas directement, il laisse d'abord son père devant, sachant que derrière maintenant, lui, il a des gens qui sont capables par la suite de faire campagne pour lui. Mesdames et messieurs, je vais donc vous proposer cet élément de Franck Biya. Derrière, vous n'allez pas le voir. Vous allez juste voir Manoda. Lui veut seulement manger seul. Le voisin ne voit pas comment son ventre ne fait que pousser avec les fesses. Il veut dire que c'est les deux pièces-ci. On lui a donné de l'argent à côté. Ils font leur théâtre, comme vous avez pu voir. Il va tourner des choses avec le BIR. Donc, l'armée camerounaise a même un service de communication, une direction de la communication. Mais c'est Steve Fa qu'on utilise partout quand il faut faire la propagande du régime. J'attire l'attention des jeunes d'éviter cet homme. Il est dangereux pour vous. C'est lui qui va vous vendre aussi vos âmes. C'est lui qui recrute également ces gens-là pour être doublessimes. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette visite? N'est-ce pas Manoda qui nous disait que les plateaux techniques du Cameroun sont identiques à ceux de l'hôpital américain de Paris ou encore des États-Unis? Mais là, qu'est-ce qu'on peut voir dans nos hôpitaux? Lorsque vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice est en train de pleurer à gauche et à droite. Que wow, Laurent Lesso, il veut seulement aller à l'étranger. Mais il ne va pas dans les hôpitaux de son petit frère, de son fils là, Manoda Malaki. Il y a un avion qui est mobilisé là-bas. Personne ne se soigne là-bas. Manoda lui-même n'a jamais fait une piqûre dans un hôpital au Cameroun. Mais il vient passer là. Il sert des intérêts pour le gré à gré. Parce que ils ont volé, maintenant on ne va pas le punir. Il va rester là.
sommes plus à l'époque où c'était la scientifique qui nous mentait. Nous ne sommes plus à l'époque où Steve Fa venait raconter des conneries aux gens en disant que 3 minutes du peuple. Ça, c'est un loup dans la bergerie. Nous sommes déjà à une période où nous tous on voit à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on sait que sur le plan médical, Paul Biya avait promis la santé pour tous en l'an 2000. Un ministre va dans un hôpital public et donne de l'argent à une femme qui paye le lit. Quelle honte! Quelle honte! Donc on ne peut même pas soigner. On ne peut même pas. Les gens sont en prison. Quelqu'un n'a même pas de lit. Et on filme ça en croyant venir faire de la propagande. Mais en fait, on est en train de montrer le bilan néant de Paul Biya. Quel est le secteur où Paul Biya a d'ailleurs réussi? Quand ils disent là que Paul Biya doit se représenter, quel est le bilan? Lui-même, dans son discours du 31 décembre, Paul Biya dit que rien n'a réussi. Et d'ailleurs, je vais vous permettre d'écouter un opposant, Jean-Robert Ouafo, qui a bien analysé ça sur un plateau, pour vous dire que Paul Biya lui-même reconnaît qu'il a échoué. Mais quelqu'un qui a échoué 42 ans durant, n'est-ce pas que on vous dit souvent que on change l'équipe qui perd? On dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais ce n'est pas quelqu'un qui dit, c'est Paul Biya lui-même qui dit qu'il a échoué. Son dernier discours, il vous a cité quoi? Écoutez un peu le résumé. Si vous n'avez pas suivi, écoutez le résumé du discours et du bilan de Paul Biya fait par Jean-Robert Ouafo. Vous allez écouter ce que le Dr Barista Kamwalimel appelle le peuple. Est-ce que le président de la République a l'habitude d'écouter les militants du RDPC? Ici, c'est comme nous. Je vous ai dit ici que si ça dépendait que de moi, compte tenu de son âge, il fallait qu'il annonce qu'il va se reposer en 2025. Bon, mais comme il aime le pouvoir, parce que c'est ça, il a la folie du pouvoir, le président de la République. Il ne peut pas, je vous l'ai dit, il ne pouvait pas faire cette annonce. Mais j'ai un problème, à 92 ans quand même. Il cherche à renouveler un autre mandat de 7 ans. Mais il faut comprendre qu'on va le regarder comme ça jusqu'à l'âge de 99 ans. Mais il faut qu'il arrête ça. Qu'il arrête. Nous sommes tous copropriétaires de ce pays. Et le pouvoir nous a réduit le pouvoir. La Constitution ne limite pas là. Je ne veux pas entrer dans la Constitution. Pourquoi vous ne voulez pas entrer? Je suis dans la rationalité. Mais, monsieur bien croit que j'aurais vu la usée fatiguée. Il n'a plus, n'est-ce pas, la même force, la force qu'on a connue avant. Et il veut nous faire comprendre qu'il est déterminé à servir. Jusqu'à quel âge? Mais il faut arrêter ça. Lui-même, comme Barista dit, si on l'avait réussi durant ces nombreux septennats-là et puis bon quinquennat, on aurait pu encore dire ok, on lui accorde encore cette prolongation-là. Le problème, c'est que lui-même avoue qu'il a échoué. Et son discours aujourd'hui est la preuve que le régime a échoué, n'est-ce pas, par rapport aux attentes des Camerounais. But Jean-Robert Ouafo, did you expect the President of the Republic to come up today and say, Cameroonians, I'm tired of serving you, I'm going to abandon a sinking ship, as you call it? Because you call this Cameroon a sinking ship. And did you expect the President of the Republic to come and say, okay, I'm abandoning you to continue sinking? Je sais qu'il ne le fera pas. Il a l'ivresse du pouvoir. Il est frappé par l'ivresse du pouvoir. Il ne pourra pas. Mais il doit savoir également une chose.
ce pouvoir lui a remis cadeau. Il n'a fait aucun effort pour devenir président de la République. Il n'a fait aucun effort. C'est ça. Et son prédécesseur est parti bien plus jeune que lui. Et quoi que le pays lui appartient, c'est ça. Et de toutes les façons, s'il force à se représenter en 2025, le peuple va le chasser. Le peuple va le chasser. Il sera battu. Il n'y a aucune élection. Je dis qu'il sera battu à plat. Non, il ne faut donc pas. Et de toute façon, nous, à l'APC, le peuple va décider. J'ai dit de nous, à l'APC, oui. Nous sommes prêts. 2025, c'est une année charnière. Par exemple, on peut utiliser les voies légales, c'est-à-dire que les recours contentieux, tout ça, machin, tout. Et puis, nous n'hésiterons pas, n'est-ce pas, à appeler le peuple à prendre ses responsabilités. Au cas où on assiste à une nouvelle fraude électorale. Parce que la fraude électorale a déjà commencé. Vous avez vu le dernier communiqué de Elecam. Suivez bien. Elecam, le 30 septembre, le 31 août, fait un communiqué pour dire qu'il y a 8 116 960 inscrits. Et Elecam après dit il y a 120 000 personnes qui n'ont pas d'empreinte digitale. Maintenant, il est comme vient hier, on dit qu'il y a plutôt 7 845 622 inscrits. Donc ça fait un gap entre le 31 septembre, entre le 31 août et le 30 décembre hier, ça fait un gap, n'est-ce pas, de 270 568 électeurs. Plus de 2 fois les 120 000 qu'on avait retirés. Mais pourquoi on va laisser ça passer? Pourquoi on va laisser ça passer? De toutes les façons, nous prenons nos responsabilités. Et nous appelons une fois de plus le peuple camerounais à aller dès le 2 décembre s'inscrire massivement sur les listes électorales. 2 janvier. Dès le 2 janvier, je vous ai dit, pardon. D'aller massivement s'inscrire sur les listes électorales. Parce que comme mon soeur Jean Baga dit, et ça je réponds non, 2027 sera une année historique. Et je souscris avec, totalement et sans réserve avec mon seigneur Cléda, qui dit que c'est irréaliste qui se représente en 2025. Mais vous-même, monsieur, vous êtes ambassade. Mais quand on a 92 ans, est-ce qu'on peut encore tenir? Je prends l'exemple des généraux du Cameroun. Ils vont à la 2e section à quel âge? Les enseignants vont en retraite à quel âge? Une fois qu'il a encore capacité physique de diriger ce Cameroun, avec tous les échecs que lui-même a listés, il a parlé de l'autre. Nous n'avons que des pistes. Nous n'avons que des pistes. Lui-même a parlé de l'autre. Le réseau routier Cameroun, au Cameroun, c'est 12 500 km linéaires. Là, vous voyez qu'il dit qu'ils ont réhabilité, donc ils ont réhabilité 226 km de route en 2024. Et sur un total de 446 km de route, ils disent que 446 km de route ont été bitumés. Et 226 km ont été réhabilités. C'est un réseau linéaire total de plus de 12 500. Lui-même a dit, parlant de l'état du réseau routier, il dit, je suis conscient du sentiment de frustration qui me On ne va pas mélanger cette émission. On ne va pas mélanger. Il y a des gens qui viennent. Je vois que cette manifestation, ça fait que je suis content, c'est un Niger. Monsieur le Président de la République, 2025, c'est une occasion pour vous de quitter le pouvoir pacifiquement. On va revenir au pouvoir, je peux dire gratuitement. On n'a fait aucun effort pour prendre ce pouvoir. Et on a vu ce que vous avez fait de ce pouvoir. Vous avez lamentalement échoué. Mais pour vous, votre âge de patriarche nous commande de vous dire de laisser les choses tomber. Vous pourrez faire de votre mieux. C'est vrai que vous avez échoué à près de 80%, mais pour le moment, passons à autre chose, à nous reposer. Et avant d'aller vous reposer, vraiment, je peux vous prier de faire revenir le corps de votre prière.
Papa, tu es fatigué. Va donc te reposer. Mon Cameroun, sait-on se reposer? Jamais. On tourne le dos. On va au banc de touche, comme disait Louis-Paul Motazier. On revient au stade, généralement avec une tête bien coiffée, avec du black, un peu rajeuni. Et puis, on prend une jolie petite nana qu'on présente comme un bouquet de fleurs. Et oui, ça fait de vous un jeune toujours chaud lapin. Et aussi, une question, mesdames, messieurs, comme à notre habitude, ce matin, Cameroun présidentiel de 2025, les prélats comme des pharisiens, nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. C'est une nouvelle année qui démarre. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Cameroun présidentiel de 2025, les prélats comme des pharisiens, telle est notre grande interrogation. Lors de leurs homélies à l'occasion de la fête du Nouvel An, plusieurs évêques camerounais ont lancé des pics critiquant la gouvernance du président de la République Paul Biya, alors que ce dernier, on va le dire comme ça, se dit toujours déterminé à servir le pays. Fin d'homélie tonitruante le 1er janvier 2025 à la cathédrale de Yagwa, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, l'évêque Barthélemy Yaouda Ourgo, coiffé de sa mitre belge pavoisée de décoration rouge à la mine agitée, lorsqu'il finalement se lâche. Il déclare, et je cite, « On ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà souffert, le pire ne viendra pas. Même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. » Fin de citation. À se demander bien sûr, à quoi joue ce prélat du côté de l'extrême nord? A-t-il oublié où il est? Ou alors finalement, c'est un envoyé du Vatican quand on sait pertinemment que ces derniers font partie des 3 cités qui gouvernent la terre. À peine cette déclaration devant ses ouailles finie, l'homme de Dieu ramasse ses papiers posés sur la charte. La chair, eh bien, commence à tourner le dos au public avant de prononcer le traditionnel Amen qui vient clore l'homélie. Cette fin de prise de parole est fortement acclamée par l'assistance. L'extrait de cette exhortation de l'évêque de Yagwa est devenu viral le 2 janvier sur les réseaux sociaux au Cameroun. Tout comme celle de l'évêque de Ngaoundéré, chef-lieu de la région de l'Adamawa, Monseigneur Emmanuel Abo, a préféré se pencher sur la souffrance qu'endurent les Camerounais. Il déclare, et je cite, « Qu'est-ce que les Camerounais n'ont pas encore enduré ? Comment est-il possible que le mal-être des Camerounais ne pousse pas les responsables de ce pays à mettre fin aux trop nombreuses souffrances ?» s'interroge d'ailleurs ce prélat. Avant de poursuivre, la plus grande des souffrances est qu'on interdit aux Camerounais d'exprimer leurs souffrances en promettant que l'État est un rouleau compresseur, un moulinex qui réduit en pâte tout Camerounais qui osera exprimer sa souffrance. Qui va-t-on gouverner quand on aura broyé tous les Camerounais? Dans cette homélie retransmise dans une télévision locale, l'évêque conclut: on demande aux Camerounais d'éviter les discours de haine, mais du haut nous arrivent des paroles de violence. Là encore, voilà un prélat qui, jusqu'à preuve de contraire, se prend finalement pour Dieu le Père, en oubliant justement qu'il était un pharisien. Le Cameroun tiendra donc une présidentielle en octobre prochain. Paul Biya, aujourd'hui âgé de 92 ans, d'ailleurs certains parlent de son âge et déclarent que d'ailleurs c'est leur, on va le dire comme ça, projet de campagne. Cela représente en tout cas l'un des défis majeurs de l'année selon Monseigneur Jean Barga, archevêque de Yaoundé, qui dans son homélie a appelé l'État à tout faire pour que la voix des Camerounais soit entendue. C'est de Douala, la capitale économique et la plus grande ville du pays, qu'est parti ce déchaînement dans un média français la semaine dernière. Samuel Cléda, l'archevêque et ancien président de la conférence épiscopale nationale, n'a pas pu mâcher ses mots pour appeler le président camerounais
à quitter le pouvoir cette année 2025. Il déclare, et je cite, « Ce que je veux pour mon pays, une transition pacifique, commentant l'âge du dirigeant camerounais, Samuel Cléda déclare « Nous sommes des êtres humains. À un moment donné, nous quittons ce monde. Nous ne pouvons pas faire de miracle. » Ajoutant qu'une candidature de Paul Biya n'est pas réaliste. Fin de citation. Voilà pourquoi nous revenons, mesdames, messieurs, sur ce sujet. Cameroun, présidentiel de 2025, les prélats comme des pharisiens. Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici. Il est journaliste d'investigation, mais surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatole ici, bonjour, bonne année à vous et bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. Bonjour à vous, monsieur Ngos. Mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. Je crois qu'elle sera consacrée de très bonnes nouvelles, surtout beaucoup de bénédictions pour vous. Amen. En dépit des combats auxquels, n'est-ce pas, vous faites face. Tous les jours. Je salue, n'est-ce pas, mes co-panélistes, mes co-combattants. Je n'oublie pas les techniciens, ainsi que le tout management qui nous a donné l'opportunité d'avoir cette tribune, n'est-ce pas, d'éducation, d'information d'abord, d'éducation et de conscientisation, n'est-ce pas, de la masse critique. Je salue particulièrement ce monsieur Macron qui, une fois de plus, n'est-ce pas, va dire une certaine messe avec ses ambassadeurs dans le cadre de la conférence des ambassadeurs à l'Élysée. Je crois que cette messe va se terminer avec de bonnes résolutions, notamment pour le continent africain. En tout cas, au cas contraire, ils savent ce qui les attend. Comme je l'ai dit, je voudrais entrer dans cette émission par mon programme habituel. Dans notre précédente édition dédiée justement à la présidentielle camerounaise en 2025, j'ai lu beaucoup de commentaires d'internautes. Il y en a qui étaient constructifs, je n'ai pas de contributions, des intellectuels, il y en a qui étaient plus constructifs, d'autres qui se voulaient, j'ai envie de dire, inventives, pour ne pas dire, j'ai envie de dire, un peu condescendant comme d'habitude, moralisatrice si vous voulez. Il y a une particulièrement qui a attiré mon attention, qui a été publiée sur Facebook. C'est un Chobwe Yaya, et qui estime que, n'est-ce pas, il a l'habitude d'apprécier nos analyses, mais cette fois, il pense que nous avons faim, et comme nous avons faim, nous commençons à chanter la chanson des gens qui ont faim, pour justement permettre à ce que nous donne quelque chose. Je voudrais tout simplement lui répondre, et à lui et à d'autres comme lui, pour lui dire deux ou trois choses. La première, c'est que Panafricaniste TV, c'est un média objectif. C'est un média objectif qui est scientifique, qui est une analyse scientifique. Ce média est la particularité des panélistes de Panafricaniste TV, ce n'est pas de susciter la distribution de bonnes ou de mauvaises notes. Ce n'est pas ça notre objectif. Moi, je ne suis pas engagé dans ce combat pour qu'on m'attribue des bonnes ou de mauvaises notes. Nous avons donné notre position sur la situation du Cameroun actuellement. Sur, j'ai envie de dire, l'absence d'offres politiques du point de vue des programmes politiques de ceux qui prétendent être des challengers de Paul Biya en 2025. Et nous sommes étonnés, et ce que nous avons d'ailleurs dit, qu'en lui et place des programmes politiques attendus, c'est plutôt son âge qui fait débat. Et en plus, les problématiques qui sont soulevées par cette opinion sont les problématiques connues par les Camerounais, n'a pas de nouveau que nous savons. Donc, ça c'est l'un des deux. Lorsque on aurait évoqué l'âge de Paul Biya, qu'on aurait fait son bilan, que nous avons évoqué désastreux dans notre papier, si vous voulez, dans notre émission, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va être qu'est-ce qui va être proposé au Cameroun comme alternative? La deuxième chose, c'est que je m'offusque de ce que les individus, certains individus s'offusquent en objecteur de conscience. Pour une raison simple. Personne ne m'a engagé dans ce combat et personne n'a à m'indiquer une posture fanatique ou militante fanatique au profit d'une formation pro ou anti-Paul Biya. Ma formation politique, c'est l'Afrique. Ma formation, notre chapelet politique, c'est l'Afrique. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Nous ne sommes pas là pour que les gens nous attribuent les bons ou les mauvais points. Vous pouvez apprécier nos analyses quand ça vous arrange.
Quand ça ne vous arrange pas, vous donnez notre appréciation. C'est l'objet de n'est-ce pas, de nos débats. C'est-à-dire que chacun ait sa propre analyse. Après, lorsque vous apportez, lorsque vous faites une intuition, comme c'est que vous venez de faire, ça permet à chacun de se faire une opinion. Mais dans les analyses que nous partageons, chacun doit également se faire une opinion et en déduire ce qu'il veut en déduire. Mais sauf que ce n'est pas parce qu'on est un fanatique d'un quelqu'un chapelle politique qu'on voudrait convertir tout le monde en pro ou anti-Paul Biya. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole, ici. Parfois, le silence est d'or, mais j'aimerais bien dire à ce dernier, qui vous a d'ailleurs fait ce commentaire, si jamais c'était un commentaire, eh bien, lorsque votre patron politique, disons-le comme ça, de votre parti politique pourra défendre et le dire, sa position sur le franc CFA, sa position sur les accords coloniaux, sa position, en tout cas, sur le FMI, la Banque mondiale, sur les bases militaires sur le continent africain et bien d'autres sujets les plus intéressants. Peut-être en ce moment-là, nous aurons le temps d'en parler. Encore que j'ajoute pas le jeu de l'eau dans votre vent, notre tribune est libre. Viens débattre qui peut le faire, qui est disponible. Mon nom c'est Steve, vous êtes sur Facebook, vous n'avez qu'à faire un signe et puis tout de suite vous êtes invité sur notre plateau. Ainsi, comme ça, ce sera plus facile. On l'espère bien. Cameroun présidentiel de 2025, Albert Anatole ici, les prélats sont-ils devenus des pharisiens? Monsieur Tide Longos, je pense que 2025 s'annonce un peu un genre. Comme on dit dans le jargon camerounais, c'est-à-dire avant même la convocation du corps électoral, il y a comme une sorte d'agitation que nous observons au sein de l'opinion publique nationale et plus précisément au niveau du clergé catholique camerounais. C'est-à-dire, vous avez justement des souteneurs, comme je les appelle, les évêques et les archevêques, qui justement pérorent sur, n'est-ce pas, l'âge de Paul Biya, qui ne devrait pas être un débat, qui devrait plutôt, de notre point de vue, être remplacé par, comme je l'ai dit tantôt, un programme politique, une œuvre politique, des propositions, j'ai envie de dire, objectives, en ce qui concerne, dans le sens, n'est-ce pas, d'améliorer les conditions de vie des populations camerounaises. Oui. La seconde chose, c'est que ce n'est pas le fait de le dire qui pose problème. C'est la manière de présenter la situation des faits, c'est des réalités qui posent problème. Vous avez tout à l'heure pris l'exemple, n'est-ce pas, de l'évêque de Yagua, oui, qui, en prince de l'Église, il est en pleine homélie. Quand vous êtes un catholique, un chrétien, vous savez ce que c'est qu'une homélie. En pleine homélie, apparemment, il est encore bien dans sa tête, donc il joue de toutes ses facultés mentales, devant une multitude de zouailles, autant pour moi, il pense que c'est, si Paul n'est pas là, vaut mieux que ce soit le diable, c'est-à-dire Lucifer, c'est-à-dire Satan, qui dirige ce pays. Et il termine son homélie, il donne la bénédiction finale, il claque la porte. C'est donc ça le problème, la manière de le dire. Il faut le dire, mais avec responsabilité. Parce que l'Église catholique, qui soit dit en passant, est une association, et fait partie d'une association les plus riches au monde, doit bénéficier des subventions de l'État. Oui. C'est important de le dire. L'Église catholique romaine au Cameroun bénéficie chaque année des subventions de l'État qui se situent dans tous les pays du monde, qui se situent dans le contexte camerounais à au moins plusieurs milliards de dollars l'an. C'est-à-dire, comme Créda qui a commencé à allumer la mèche, dans le contexte du Covid-19, il a bénéficié d'un financement du gouvernement camerounais à hauteur de 50 millions de francs CFA, entre autres. En tant que prélat, son archidiocèse bénéficie d'une subvention de minimum 30 millions de francs CFA par an. Et en plus, cette église-là, je parle de l'archidiocèse de Douala, a plusieurs infrastructures socio-économiques, des hôpitaux, des écoles, et nous savons comment ceux qui nous prêchent la charité le dimanche traitent les personnels en charge de la gestion de ces sociétés, de ces infrastructures socio-économiques, qui ne constituent pas un modèle de la charité qui prêche le dimanche. Très souvent, lorsque vous voulez prendre la parole dans l'espace public, il faut toujours questionner, vous si vous êtes propre, si vous êtes un modèle.
il est questionné ici la gouvernance de Paul Biya. Tout le monde sait absolument que le pays est dans un effondrement total. Effondrement moral, effondrement social, effondrement économique, effondrement financier. C'est quelque chose que tout le monde sait. Et il n'apporte rien de nouveau dans le débat dans ce sens. Mais en même temps, l'Église bénéficie des fruits, n'est-ce pas, de cet effondrement financier et économique que j'ai dit. C'est important. Puisque l'Église catholique romaine émarge dans le trésor public. Le trésor public, c'est quand même les fonds collectés ce sont les impôts des Camerounais. Bon, si l'Église catholique, n'est-ce pas, est aussi charitable, aussi vertueuse que ces prélats le prétendent, mais c'est aussi simple que ça. Chaque dimanche, qu'ils organisent, par exemple, n'est-ce pas, des repas, n'est-ce pas, des repas pour les plus démunis, et qu'ils acceptent qu'on inscrive dans leurs écoles, que la scolarité soit gratuite dans leurs écoles, voilà, pour les plus démunis. Qu'ils acceptent que la scolarité soit gratuite dans leurs écoles, dans leurs lycées, dans leurs collèges, pour les plus démunis, ce qu'ils ne font pas. C'est ça le débat. Maintenant, je voudrais ici et maintenant clarifier ma pensée. Nous savons que l'Église catholique, l'Église d'une manière générale, c'est une autorité morale qui a vocation à promouvoir la paix et la justice sociale. De ce point de vue, je pense que l'Église catholique peut être dans son rôle. Mais tout en se dépouillant de ce que j'ai tout à l'heure convoqué. C'est-à-dire qu'elle soit elle-même vertueuse, qu'elle soit un modèle. Ce qui n'est pas le cas de mon point de vue. Ce sont les leaders d'opinion, ce sont les opinions. Et ne pas ici, je le répète, ici, je ne suis pas le communicant du président de la République ou le futur candidat du RDPC, non. Je suis ici en train de dire une chose. Que l'Église catholique est en train de porter exactement le message des officines internationales. Et l'Église catholique romaine est au cœur du système international, il faut le dire clairement. Lorsque je parle du système international, je parle de la mafia, je parle du crime, je parle de l'exploitation humaine. C'est important qu'on le dise. Le Vatican, c'est un État d'environ 800 km². Mais allez voir sa fortune. 0,44 km². Voilà. Allez voir sa fortune. Allez voir sa fortune. Comment est-ce que le Vatican fait pour avoir une réserve d'or estimée à plus de 33 millions d'euros en 2022? Est-ce qu'il y a un gisement d'or au Vatican? C'est une question qu'il faut poser. Lorsque aujourd'hui, lorsque vous convoquez le protocole de Toronto, mais le Vatican, qui est le siège de l'Église catholique romaine, est au cœur du système international pour abrutir les consciences au travers de la religion. Lorsqu'on parle de la puissance militaire sur les États-Unis qui l'incarnent, d'après le protocole de Toronto, lorsqu'on parle de la puissance financière, c'est la City of London, à ne pas confondre avec la ville de Londres. C'est la City of London qui incarne la puissance financière dans leur, n'est-ce pas, dans leur projet, dans leur grand triangle, voilà. Mais maintenant, c'est le Vatican qui est au cœur. Et rien ne se passe au monde sans que le Vatican soit informé, sans que le Vatican ait donné son avis, son quitus. De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Donc, nous pensons, et puis, nous pensons que pour que, justement, ces pays-là qui ont pris la parole de manière, j'ai envie de dire, péremptoire, j'ai envie de dire également dangereuse, mais il faut être en conformité avec leur morale, apparemment, mais qui restitue donc, tous ces fonds que l'État les déverse chaque année au trésor public, et là nous serons d'accord, qui souffrent, qui partagent la souffrance du peuple, des masses populaires. Moi, je n'ai jamais vu un prêtre qui mange 1 ou 2 repas par jour. Ils ont au moins 3 repas par jour, accompagnés de très bons vins.
accompagne du très bon gérant. Moi, j'ai côtoyé ce monde-là. Je ne connais pas un prêtre, un évêque ou un archevêque qui ne mange qu'un repas par jour pour pouvoir prétendre qu'il partage les souffrances des masses populaires. Il faut arrêter avec l'hypocrisie. Je voudrais tout simplement leur demander, ces prélats, en tout cas, il n'y a pas que les prélats, il y a également les prêtres qui ont pris la parole dans ce sens, qu'il faut qu'ils fassent preuve de responsabilité. L'atmosphère, j'ai envie de dire, l'ambiance, si vous voulez, l'atmosphère politique est assez déjà tendue pour qu'ils viennent en rajouter. Et nous savons également que parmi eux, il y en a qui reçoivent les responsables de puissances étrangères qui ont des projets de déstabilisation de l'État. Si ils veulent qu'on en parle, on donnera les noms. J'ai dit et j'assume ce que dit M. Ngoz. Nous sommes des journalistes et nous assumons ce que nous ne faisons pas dans l'approximation. Parmi eux, il y en a qui reçoivent nuitamment des responsables d'officines étrangères, notamment françaises et de l'Union européenne, des américains, britanniques, suisses, allemands. Donc, nous les connaissons. Parmi ces gens qui ont pris la parole, nous les connaissons. On le connaît. C'est pour ça qu'ils préparent le terrain. Ça fait donc preuve. Ça veut dire que si ce qu'ils pensent, ce qu'ils projettent pour le Cameroun arrive, qu'ils ne pensent pas qu'ils seront épargnés. Je voudrais terminer pour ce premier jet en disant ceci. Nous sommes parfaitement d'accord, et nous le recueillons tous les jours, que ceux qui ont été élus par des Camerounais, c'est-à-dire Paul Biya d'abord, en premier lieu, est le mandataire du peuple. Paul Biya qui a délégué une partie de ses pouvoirs à son gouvernement, ces gens doivent également savoir qu'ils sont payés par l'argent du contribuable camerounais qui représente le peuple et qui est dont ils sont les mandataires. Dont ils sont les mandats. Donc moi je pense dont ils sont les mandataires. Donc c'est pour vous faire comprendre que, tout à fait, je crois que l'allusion a été faite en ce qui concerne la prise de parole, la sortie, je veux dire, de l'évêque de Ngaoundéré. Je crois qu'il fait allusion au propos, n'est-ce pas, de monsieur le ministre de l'administration territoriale pour la Tchangandji, le ministre national. Je suis pas d'accord avec lui, mais il y a une façon de le dire. Lui, au moins, il a mis un peu dedans dans son vin. Mais c'est lui qui invite le diable dans une église, en pleine homélie. Je pense que si le Vatican était une institution sérieuse, il devrait être déchargé de sa charge, n'est-ce pas, pastorale. Justement, je vais revenir sur ce propos-là. Albert Anatole Aïssi, il déclare, et je cite, « Même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun, et on verra après. » Hypocrisie ou bien nous sommes en plein pharisianisme? Non, ça c'est nous sommes en plein pharisianisme, je l'ai dit. C'est-à-dire, le pharisien c'est quoi? Il y a un décalage entre son enseignement et ses actes. C'est le pharisien. Qu'est-ce qu'ils enseignent? C'est dans leurs multiples homélies. Ils enseignent l'amour, la bonté, la charité, la tolérance, la patience et consorts. Mais dans leur pratique quotidienne, allez dire à un prêtre, M. Ngoz, au sortir de cette émission, allez dire à un prêtre que vous avez faim. Je crois que vous allez vous contenter d'une bénédiction. En lieu et place d'un repas. Mais il vous prêche la charité. Il vous prêche l'amour. C'est ça les pharisiens. Ça dit des hypocrites. Des hypocrites. C'est eux qui ils ont oublié que toute autorité vient. Je crois que c'est bien. C'est la Bible qui enseigne tous les jours. Que toute autorité vient de Dieu. Mais ils ont oublié ce passage-là qu'ils enseignent souvent quand ils le veulent à certains de leurs ouailles. Que toute autorité établie vient de Dieu. Mais que vient-il donc aujourd'hui? Les mêmes gens qui nous enseignent la bonne parole, d'abord au catéchisme, et ensuite à la messe, vous donnent une autre image. En fait, leur pensée trahit clairement leur véritable nature. C'est ce qu'il est question. Donc,
Je n'ai pas besoin de me passer parmi les Chinois pour vous répondre par l'affirmative. Ce sont des pharisiens. Les mêmes pharisiens qui ont crucifié Jésus. Oui, qui l'ont trahi. Oui. C'est quelle la question? Je crois qu'ils ne vont pas beaucoup apprécier cette émission, mais c'est la vérité. Puisqu'ils sont là, ils ont choisi la vocation de dire la vérité. Mais il ne faut pas que la vérité soit à géométrie variable. Il faut aussi que la vérité soit générale, y compris quand ça les concerne eux-mêmes. Merci à vous, Albert Natola, ici d'avoir été des nôtres ce matin. C'est fait un plaisir. Et puis moi, je terminerai justement avec 2 versets de la Bible, et surtout à ces prélats, à ces prêtres. Malachie 2, versets 7 à 8. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écarté de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale depuis la présidence de la République. Il faudrait donc retenir que les prélats, comme des pharisiens qui se sont donc ingérés ce jour dans la présidence pour donc renverser le régime RDPC. Des Camerounais se posent donc des questions: jusqu'à quand laissera-tu que M. Biya continue donc à les piloter? Je pense donc que vous pouvez vous abonner, liker, partager, et si vous êtes donc nouveau, pour lâcher un pouce sur des commentaires ou sur j'aime. N'oubliez donc pas qu'à tout moment, nous pourrons donc vous fournir les très beaux contenus. Madame et monsieur, bonsoir à tous et bienvenue à cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao!